Le FC Barcelone qui fait le taf, le FC Barcelone qui l'emporte 2-1 sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Ah, je suis dégoûté, je suis dépité. Je suis dépité pourquoi? Parce que jusqu'à la dernière seconde, j'espérais un match nul en fait. J'espérais un match nul. Je me disais, ok, l'Atlético de Madrid, bon, la victoire, j'oublie, c'est mort. Mais le match nul, peut-être que vous voyez, on ne sait jamais. En sachant que le Real Madrid qui a joué avant, qui a perdu, et dans le débrief du Real Madrid, j'ai dit quoi? J'ai dit que vous pouvez voir comme les Blacks, l'Atlético de Madrid peut réussir à accrocher le FC Barcelone, il peut faire un match nul ou quoi que ce soit. Mais, comme on dit, c'est la saison du FC Barcelone. Les FC Barcelone sont à 90% de chances sûres d'être champions. Le FC Barcelone qui l'emporte donc 2-1 au Wanda Metropolitano, si c'est encore comme ça qu'il s'appelle, je ne sais même plus. Bref, sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Un match, je vais dire polémique, parce que oui, je vais aller à peu près en désordre. Il faut commencer par le carton rouge sur Gérard Martin qui était refusé, qui était révisé en carton jaune. Je vais juste te dire un truc. C'est pas parce que je suis fan du Real Madrid ou c'est pas parce que, je sais pas, comme je dis, je supporte le Real que je vais pas être objectif ou quoi que ce soit. Non. Il y a être fan du Real Madrid et être fan de football. Le carton jaune le carton rouge de Valverde d'abord. Le carton rouge de Valverde, le dernier carton rouge de Valverde là, c'était un carton rouge, c'était un jaune orangé. Si l'arbitre donnait le jaune, il n'y allait pas avoir de polémique. On allait dire ok, Valverde s'est un peu emporté. C'est un jaune mais qui tend à peu près vers l'orange, mais c'est un jaune, il n'y a pas de souci. Mais l'arbitre, il a donné le rouge direct. Il ne s'est même pas soucié d'aller voir le VAR ou quoi que ce soit. Il a donné rouge, il est resté ferme sur sa décision. Aujourd'hui, dans ce match Atlético de Madrid FC Barcelone, un Gérard Martin, c'est vrai, dans un premier temps, il dégage le ballon. D'accord, je vous l'accorde. Mais la suite de son geste, il a écrasé la cheville de l'adversaire. Il a appuyé limite. L'adversaire aurait pu se blesser gravement. L'arbitre a donné le carton jaune. Ensuite, l'arbitre a donné le carton rouge, autant pour moi. Ensuite, il s'est passé, je sais pas moi, 3, 4, 5 minutes bizarres, où finalement, un rouge, que tout le monde était d'accord que ça c'est un rouge. Sur cette action, c'est un rouge, il n'y a pas à dire. L'arbitre a fait le bon choix, il n'y a rien, c'est indiscutable. 3, 4, 5 minutes de cafouillage, l'arbitre, il décide soi-disant d'aller voir son VAR. Même lorsqu'il part voir son VAR, on est tous conscients que c'est un rouge, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient, il sort le carton rouge, il annule, il donne le jaune. Alors là, il faut qu'on en discute. Alors là, entre Valverde, qui a fait une faute, qui était un jaune, l'arbitre donnait le jaune, ça n'allait pas faire polémique. Son rouge a plus fait polémique que le jaune qu'il allait donner. Et un match ici, où il donne rouge, qui est tout à fait normal, légitime. Après, il révise, il donne le jaune qui fait polémique. Bref, mettons ça de côté. Le Barça qui a joué son match, le Barça, en sachant que le Real a perdu lors de, je sais pas, 2-3 heures avant, le Barça avait pour cœur, ou du moins avait à cœur de remporter ce match face à l'Atlético de Madrid, en sachant que l'Atlético de Madrid ces derniers temps, c'est un adversaire qui donne énormément de peine à cette équipe du FC Barcelone. C'est vrai, lors de leur dernier match, c'était le 3-0 du FC Barcelone en Coupe du Roi. Mais 3-0 en sachant que l'Atlético de Madrid avait donné 4 à l'aller, donc ils ont entamé le match différemment et tout. Mais bon, le Barça dans ce match, premier fait de jeu, pour moi en tout cas, c'est le Nico Gonzalez. C'est-à-dire que je ne sais pas si ce garçon, je ne sais pas si ce joueur de foot là, je ne sais pas si ce professionnel, ce jeune homme, je ne sais pas s'il a un deuil, je ne sais pas si on a pris sa famille en otage, mais il n'avait pas envie d'être là en fait. Il n'avait pas envie d'être là. Déjà, 2-3 actions sur Yamal, il donne les tampons, tu comprends que bon, il va passer une très mauvaise soirée, il n'est pas dedans et tout. Après, il y a une action symbolique. Une action symbolique où le bon monsieur, on fait un centre, une passe en profondeur aérienne, passe lobé pour Yamal. Le type, il sent que la balle va le traverser, mais tellement il en a marre, il en a rien à foutre, il saute, il arrête la balle. Cette action-là symbolise tout son match. Ça symbolise, c'est-à-dire que, je ne vais pas dire l'impuissance, mais ce type-là, il y a un truc qu'on ne nous a pas dit. Il y a un truc qui fait que ce jeune homme-là ne voulait pas être au stade aujourd'hui. Mais bon,
l'Atlético de Madrid qui joue ses coups face au FC Barcelone, une première mi-temps très engagée de part et d'autre. Une première mi-temps où l'Atlético de Madrid a joué comme on joue, voilà, ou comme toute équipe qui ne s'appelle pas le Real joue face à cette équipe du FC Barcelone, c'est-à-dire 2-3 passes dans le dos de l'adversaire direct. Et c'est comme ça que le but arrive, en sachant qu'avant, Griezmann a eu une très belle action où il élimine Gérard Martin. Il fait feinte de frappe à Araujo, il élimine Araujo après il tire sur le gardien. S'il avait marqué ce but, ça allait être limite le but de la saison. Tellement c'était beau, l'enchaînement, l'exécution magnifique. Et quand tu sais que cet Antoine Griezmann-là, il va s'envoler pour l'Europe, pour les États-Unis, pardon, en été. C'est dommage, il avait tant à donner encore au football européen. Mais bon, match de Griezmann, l'action de Griezmann, c'était vraiment magnifique. C'est juste la finition, elle est un peu péchée. Mais après ça, très belle action, très beau jeu dans le dos de la défense du FC Barcelone. Comme d'habitude, c'est un peu une surprise pour Simeone, Giovanni Simeone. Très beau contrôle, très belle finition, 1-0. Mais alors, je me dis à ce moment-là, vous savez quoi? Peut-être ils peuvent le faire. Peut-être même la victoire, ils peuvent le faire. On connaît l'Atlético de Madrid, quand ils décident de défendre, ils défendent. C'est une équipe que on sait, lorsqu'ils décident de fermer le jeu, ils ferment le jeu complètement. Mais même pas quoi, même pas 5-6 minutes plus tard, par Rashford, très belle action. Rashford de la conclusion entre les jambes du gardien. Malgré que le gardien l'a fermé, il a essayé de fermer les jambes, mais Rashford, il a trouvé le trou, il a trouvé l'espace entre les jambes. Il a suffi d'une demi-seconde et il met ce but égalisation. Maintenant, ce carton rouge là, comme je l'ai dit, ce carton rouge qui est devenu jaune. Non, c'est même pas le carton rouge qui est devenu jaune avant, c'est le carton rouge du Gonzalez. Dès le début de match, il était en mode, moi, je sais même pas pourquoi je suis ici, mais alors il te fait un tacle à sa soeur sur Yamal. Waouh! Tu comprends définitivement que cet individu, depuis le coup de sifflet, le coup d'envoi de ce match, lui voulait juste rentrer. En fait. Il ne voulait pas être là. J'ai l'impression qu'on l'a forcé, on a pris sa famille en otage, je sais pas, mais il ne voulait pas être là. Il a pris un rouge mérité, il n'y a rien à dire. Déjà, le rouge même, c'est l'accumulation de la frustration qu'il avait en amont, les petites fautes, on arrête la balle avec les mains, les petits trucs, le tacle, assassin, c'était juste le point final de toute son œuvre. Donc, il laisse ses gars à 10, mi-temps, vous êtes mi-temps, égalité, 1-1, mais le FC Barcelone à 11, l'Atlético est à 10. Maintenant, deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, même pas 5 minutes après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, le carton de Gérard Martin. Rouge! Tout le monde est d'accord, tout le stade est d'accord, hormis les Barcelonais, bien évidemment. Tout le stade est d'accord que c'est un rouge à Enadji, mais l'arbitre, il décide de révoquer le rouge, il donne le jaune. Là, il y a des questions à se poser. Mais bon, on continue. Le Barça, la deuxième mi-temps était beaucoup plus, je ne vais pas dire calme, mais il y avait beaucoup de phases vides en fait. Il y avait beaucoup de phases où il n'y avait pas grand-chose. Oui, le Barça, ils essayaient de trouver l'ouverture, mais l'Atlético de Madrid défendait tellement bien. Et l'Atlético de Madrid, ils avaient carrément abandonné l'idée de marquer en fait. Et ils étaient juste en mode, ok, vous savez quoi, on tient le score. Et voilà, on a pris les 1 point, on les a ralentis. Voilà, malheureusement, le Barça, cette saison, c'est leur saison. Ils doivent finir champion parce que c'est ça. Je ne veux même pas dire ils vont finir, ils doivent finir champion. Parce que s'ils ne finissent pas champion, c'est une honte. Ils doivent finir champion au vu de ce que le Real propose, au vu de ce que l'opposition propose, au vu du niveau de la Liga cette année. Le Barça doit finir champion. Et comme on dit, la chance sourit aux audacieux. La chance, il faut la provoquer, oui. Très belle action de Cancelo. Cancelo qui élimine 1-2, il feinte, il refeinte. Après, il frappe. Le gardien, il dévie et ça revient sur qui? Lewandowski qui est rentré. Lewandowski qui marque un but. C'est un rendu chanceux, oui, c'est chanceux, mais il fallait être là, il fallait réagir, il fallait être au bon endroit, au bon moment. La chance sourit aux audacieux, il faut provoquer sa chance. Il a provoqué sa chance en étant là au bon endroit, au bon moment, en faisant le geste qu'il fallait. Et voilà, le Barça qui prend l'avantage, le Barça qui va donc prendre les 3 points, le Barça qui va prendre provisoirement les 7 points. Sur le Real Madrid, le Barça qui est assuré d'être champion à au moins 90%. En dehors de ça, Lamine Yamal, il a fait un bon match, il a fait une bonne première mi-temps.
Une deuxième mi-temps un peu plus compliquée parce que oui, les joueurs de l'Atlético de Madrid, un peu plus... En première mi-temps, ça va, c'était un peu plus ouvert parce que l'Atlético voulait marquer, l'Atlético voulait proposer quelque chose, tu vois. En deuxième mi-temps, lorsque le Barça a un peu élevé le niveau, si je peux dire ça comme ça, l'Atlético, ils ont abandonné toute idée de faire le jeu, c'était se défendre, défendre, défendre. Et du coup, Yamal, c'était un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il était bien pris. Soit un, soit deux défenseurs, soit trois défenseurs parfois. Ce bloc de l'Atlético de Madrid, bloc bien bas, bien compact, dont la Yamal, bonne première mi-temps, deuxième mi-temps, c'était un peu plus en dents de scie. Mais voilà, l'Atlético, ils ont bloqué. Mais sinon, Pedri, énorme match de Pedri. Mais il y a un autre truc, il y a le retour de Koundé. Ils enregistrent les retours. Malheureusement, le Marc Bernal, lui, il est vraiment en cristal. Il est entré à quoi? À la 30e minute pour, je sais même plus c'était pour qui, pour Araujo, qui s'est blessé aussi, je pense. Il est entré pour Araujo. Même pas quoi, 30, 40 minutes plus tard, il ressort. Il est remplacé blessure. Donc ce gamin, c'est triste. Il est tellement fort. Mais voilà, la condition physique, ça ne joue pas. Ou du moins, il est malchanceux pour cette. Donc, il est ressorti sur blessure. Gavi qui accumule les minutes encore et encore. Et le Barça, je n'ai même pas envie de trop m'éterniser. Mais le Barça, ils ont fait le taf. Le Barça, ils ont pris les 3 points. Le Barça, Lewandowski qui a marqué son but. Après sa trêve internationale catastrophique, il revient, il marque, il est content. Barça qui prend les 3 points, ils sont contents. Ferran Torres qui a essayé, c'est tout ce que je peux dire. Ferran Torres qui a essayé. Cancelo, très bon match de Cancelo, très bon match de Rashford. Il y a au milieu de terrain Pedri, énorme match de Pedri. Laporte, c'est Laporte, Johan Garcia, pardon, autant pour moi, Johan Garcia. C'est Johan Garcia qui est au goal, je pense. Ouais, il a fait son taf. Et qui match Koubassi, il a fait son taf, en sachant que oui, en premier mi-temps, c'était un peu plus compliqué parce que oui, l'Atlético Madrid attaquait, l'Atlético Madrid avait ouvert le jeu et tout. Mais en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus facile parce que le Barça était beaucoup plus agressif, ils étaient beaucoup plus haut. Ils étouffaient cette équipe de l'Atlético qui avait décidé de toutes les façons de jouer bloc bas. Donc c'était un peu plus facile en deuxième mi-temps. Le Barça qui a su ses 3 points, le Barça qui a su ses 7 points sur le Real, le Barça qui sécurise encore un peu plus ce titre de la Ligue, ce titre de la Liga. Et voilà.